Il est 21h. Autour de la table. Bienvenue dans la nouvelle émission podcast Autour de la table. Suivez l'aventure. Suivez tout ce qui se passe sur tous nos réseaux. @Autour de la table podcast. Tout attaché. Autour de la table. Cette émission est enregistrée dans les studios de l'Incubateur, un projet créé par le maire de Montreux, James Chéron, et toute la municipalité. Voix off et habillage sonore par la Canette Prod. Et oui, bienvenue à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices, autour de la table à l'Incubateur. Rendez-vous toutes les semaines. Le rendez-vous. À ne pas louper, j'ai envie de dire. Fou. Hein, ça va pas louper. Moi, je voulais faire un rime. Hein. Le rendez-vous fou. Ce soir, c'est. Émission spéciale, ouais. C'est spécial. Je vous présenterai nos invités après. Notre programme de la soirée, on a le récap de la journée. Donc le récap de la journée, c'est que chacun de nous va raconter sa journée du réveil à maintenant, quoi. À l'instant I. Et on a aussi la rubrique le fameux T'as vu. Donc là, on apprend des choses infos insolites, des infos insolites qui se passent dans le monde et pour savoir si vous êtes au courant ou pas au courant. Et on a l'impro météo rigolo. C'est-à-dire que chacun de nous va présenter ou le matin ou l'après-midi. Il y aura la carte de France avec les températures et il va falloir présenter la météo comme un animateur météo. Là, il va falloir être pro. Hein. Voilà. Il va falloir être bon en géo aussi. Hein. Voilà, c'est ça. On a notre fameuse rubrique de deviner le mot en 30 secondes. En fait, c'est un jeu avec des mimes. Je sais pas moi, par exemple, tu t'en sers pour te couvrir de... Pas des mimes, mais on va dire, il y a mime et en même temps, on donne des petits signes sans les dire. Quoi. Genre, il pleut, on se sert d'un... Parapluie. Super. Non, parce que oui, c'est ce qui est important de préciser, c'est qu'en fait, si on donne les mots, c'est éliminatoire. On ne doit pas les donner. Okay. Ouais, c'est ça, mais bon. Voilà. C'est le soleil, ça, aujourd'hui. Je suis ému. Pourtant t'as une belle chemise, pourtant. T'as vu, il est bien sapé, hein, ça fait trop plaisir. Parce que j'ai mis la chemise, il y a le soleil. Ouais, moi, quand je suis rentré dans l'incubateur, je l'ai vu avec la chemise, direct, je me suis dit, mais en fait, ça sent l'été, tu vois, direct. En plus, il a mis un petit parfum. Le sujet, c'est pas ma chemise. Excuse-nous, on est parti au livre. Et par la suite, on aura notre sujet. Avec qui on va partager, avec nos invités. Donc voilà. Alors on va parler de la semaine bleue, parce qu'en fait c'est la semaine nationale dédiée aux personnes âgées, et donc ça va être l'occasion peut-être de rendre hommage à cette semaine, donc on en parlera tout à l'heure avec une invitée exceptionnelle qui est autour de la table. Alors, je me permets de reprendre la main parce que je sens que là tu vas arriver vite à qui est autour de la table, parce qu'on a envie de savoir. Voilà, on est très pressé de savoir. Pour l'instant, c'est quoi la suite du programme après ? La suite du programme, on aura le fameux jeu qui veut gagner du bifton. Ce jeu-là, c'est un jeu de culture G, ouais. On a notre responsable Delphine qui a fait des pompes. On pensait pas qu'elle allait faire des pompes, mais elle nous a fait 15 pompes. Elle les a bien faites, franchement bien. On aura la bonne nouvelle du jour, c'est une info insolite. Et puis surtout, ça permettra de terminer l'émission sur une good vibe. C'est important. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est la suite du programme qui nous attend. Est-ce qu'on ferait pas les présentations, Wadir ? J'ai envie de te laisser la main là-dessus. Allez, c'est parti. Je sais pas par qui commencer. Commence par l'invité de Marc. Ah non, l'invité de Marc, c'est le meilleur pour la fin. Ah d'accord. Ah bah oui. Tu l'as déçu, j'ai vu à son visage qu'elle était un petit peu déçue. On fait comme ça, l'invité de Marc, le meilleur pour la fin. J'attendrai. Donc on a avec nous Dina, collègue et... Bras droit, j'ai envie de dire. Partenaire. Ou bras gauche ou... en tout cas, c'est le bras. Je peux être les deux bras en même temps. Mon collègue qui anime avec moi la radio, et j'anime avec lui la radio. On a Fabio qui est avec nous. Bonsoir tout le monde. Fabio qui est notre fameux formateur. Bonsoir. Sans lui, franchement, on a essayé de faire de la radio. Au culot. Non mais chacun son truc les gars. Oui, non mais je l'explique, je préfère l'expliquer. Bon d'accord. Au culot, on a fait quelques petites grandes catastrophes. Tout de suite, les grands mots. Tout de suite les grands mots. Parce qu'on n'était pas organisé comme... Non mais encore une fois c'est un métier, donc ça s'apprend, et puis là vous êtes en pleine phase d'après... Je préfère le dire, au cas où je bégaye un peu pendant l'émission, on sait que je suis un schtroumpf. Il y a ta belle voix qui rattrape le tout. Vous êtes pas d'accord autour de la table? Sa voix elle rattrape le tout. Tu peux te tromper, c'est pas grave, je t'excuse tout, je te jure. Même tu vois, on est au supermarché, t'oublies de payer, je t'excuse. Il pourrait faire de l'ASMR avec sa voix. C'est vrai. Mais j'en fais, t'as pas vu sur TikTok. Je fais des vagues, je fais le vent. Qui est avec nous ce soir pour la semaine bleue? Avec nous, ce soir, il y a Latifa Lebon. Latifa Lebon, c'est une personne assez connue
Donc elle, En tout cas, je la connais très bien. elle écoute l'émission, elle est juste à côté de nous, Donc effectivement. Latifa, je vous la présente, elle est directrice du Bel Âge et de la résidence Bellefeuille. D'accord. Donc voilà. Bah, enchanté Latifa, bienvenue. Elle a pas de micro, donc elle pourra Elle a pas pas nous de répondre, micro, mais en tout cas mais- on la salue et puis elle Voilà. écoute l'émission, effectivement. Et, bah, elle aura le micro tout Bonsoir, à l'heure, Latifa. je vous le dis. Et le meilleur pour la fin, Ah, attention. nous avons avec nous Béatrice Cornélon. Bonsoir Béatrice, bienvenue dans l'émission Autour de la table. Bonsoir à tous. C'est une adjointe au maire, élue au bel âge, au grand âge et solidarité. Bonsoir. Bonsoir, Béatrice. exactement. C'est la première fois que vous faites de la radio. Première fois, Pas d'appréhension? un petit peu, mais ça devrait le faire. Ben oui, ça va le faire. On est entouré avec une bonne équipe, donc il n'y a aucune raison. Comme vous l'a expliqué un petit peu Wadi dans l'articulation de l'émission, effectivement, on va commencer par faire des petits jeux. On va apprendre beaucoup de choses au cours de cette émission. Et après, bien sûr, on parlera en profondeur du sujet, donc de votre fonction, de ce que vous apportez à la ville de Montereau. On va aussi se sensibiliser par rapport aussi à nos aînés, parce que c'est important. Et nous parlerons naturellement de la semaine bleue. Est-ce qu'on est d'accord? On est là pour ça. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on commence par le récap de juin? J'attends juste. Ouais, ouais. Et je lance le jingle, c'est quand tu veux. Vas-y. Go. Vous êtes prêts à raconter votre journée? Le récap de la journée. Le récap de la journée. Votre journée en quelques mots. C'est parti. Allez, le récap de la journée. Oh, par qui je vais commencer? J'ai une idée. Votre avis. Allez, au hasard. Béatrice, Allez, bim. Gagné. ta journée d'aujourd'hui. Du réveil jusque quand tu ouvres tes paupières jusqu'à... Je peux tout dire? Oui, bien Tu sûr. es bien fait. Oh là là, vous allez être surpris. Ah. Réveil à 5h30, Oh. avant le réveil. Et j'ai hésité pour aller faire du vélo ou rester dans le lit. Donc j'ai préféré rester dans le lit. De bon matin, comme ça? De bon matin. Voilà. Alors, est-ce que vous faites à jeun ou comme ça? À jeun, le vélo. D'accord. Oui, oui. C'est pas mal, hein, surtout. Alors, en ce moment, il fait encore un peu frais le matin, mais c'est un truc à faire, je pense. Hein. Oui, mais ça fait du bien. Ouais. Ensuite, au boulot, à 7h30 jusqu'à 12h30. Et là, mes activités en tant qu'élu ont commencé par une réunion à 13h, une deuxième réunion à 14h, Ouais. pour finir à 15h avec un spectacle à la résidence Bellefeuille avec la troupe Florence et Mustapha. D'accord. Et à 17h aujourd'hui pour enregistrer cette web radio. Effectivement, cette émission. Dis donc, une journée assez chargée, en tout cas. Beaucoup de réunions, Exactement. effectivement. Et petite question, tu travailles dans quoi? La Alors, curiosité, ça. Oui, je suis secrétaire de police D'accord. et depuis le 1er janvier 2023, je Ok. travaille à l'école de police de Cannes-Écluse. D'accord. 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 Qui est évidemment à proximité de Montereau. Exactement. C'est ce qui me facilite un peu mes missions en tant qu'élu. Donc, Ok. je suis juste à côté, je peux intervenir rapidement. Bon, super. Les mains en l'air, les gars. C'est quoi les fonctions d'une secrétaire de police? Eh ben, c'est une secrétaire, exactement, Ok. avec la tenue de secrétaire et donc qui gère aussi les policiers. Donc c'est pour ça que Ah, secrétaire. vous avez de police, l'uniforme en plus? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. On ne porte pas l'uniforme, on est des administratifs. Donc voilà, il y a le corps des actifs et le corps des administratifs. Donc je suis une administrative qui travaille dans le bureau, mais avec des fonctionnaires, avec des policiers. D'accord. Super. Et ça se passe bien? Vous êtes ravis? Ça se passe très bien. J'allais dire la même chose. Ah, Ça bah, se passe- Très gentil. Votre journée, si vous deviez la noter sur 10, vous mettrez combien pour aujourd'hui? Une excellente journée. Je la noterai sur 8 sur 10 parce que je n'ai pas fait de sport. Oui, c'est ce qui manquait pour avoir le petit 10. Voilà. Tu aurais Donc, fait du sport, tu aurais dit, c'est ça. si on ne finit pas trop tard, peut-être que je vais y aller au sport. Ah, bon, T'inquiète. bah, Peut-être. ce qu'on vous souhaite. Bon, bah, Bon là, après, il est 21h10, donc bon, je sais pas si vous allez être motivé, mais ça peut se faire après. Bah, Il n'y a oui. pas d'heure, remarque, vous l'avez prouvé. Oui, le soleil va se coucher, donc ça sera compliqué. Ouais, nickel. Et Sidina, alors. Sidina, ta journée. Sidina, elle a toujours des belles journées, j'aime bien. Moi, j'aime bien les journées à Sidina. Je sais pas pourquoi. Bon, elle était pas très. Bah, je me suis levé un peu tôt. J'ai pris un petit déjeuner avec mes parents parce que j'habite encore chez mes parents. Ça, c'est bien, le petit déjeuner avec les parents, c'est un truc que je devrais vraiment faire encore moi-même. Hein. Ouais, Parce que ça, il y a un tel pour se ressourcer, mais le problème, c'est que j'arrive pas à déjeuner perso le matin. J'arrive plus, Ah je non. te promets. Moi, ma mère elle me fait des trucs. Ouais, tu manges salé dès le matin. Ah ouais, moi salé direct. Ouais, je comprends. Ouais. Même moi, je commence à m'ouvrir à ça. Je peux plus trop, à part quand. Voilà. Mais sinon, c'est beaucoup salé. Mais pareil qu'il est déconseillé de manger du sucre dès le matin parce que ça, Ouais. en fait, ça a l'effet contraire au fait de ça stimule pas vraiment le réveil, il paraît. Ouais, moi, Bon, je dis ça à Wadi, mais je sais que t'es passionné de sucre, donc je vais pas trop me mettre. obligé. Très bien, Du ensuite. coup, ouais, après, bah, je suis parti au restaurant à ma soeur, j'ai fait des cours, je les ai aidés un peu. African Voilà, food, hein, on vous African rappelle. food, ouais. Après, j'avais des papiers à faire, administratifs. Mhm. Et après, on s'est vite donné rendez-vous, ici.
Et voilà, bienvenue chez toi, j'ai envie de te dire. Yes. Ta journée sur 10, combien? Franchement, là, c'est comme d'hab. Je dirais 8, 7. Ouais, bah c'est très bien. C'est plus que neutre, hein. Ça reste quand même positif. Mais je pense que c'est le petit déjeuner avec les parents. Ça fait. T'aurais fait 10 sports, t'aurais dit 10 toi. Peut-être après l'émission, il va peut-être en faire. Hein, on sait 12 pas. sur 10 même. D'accord. Très bien. Wadir, ta journée, comment s'est passée? Non, excuse-moi, mais ça va être ta journée à toi. Ah ouais, pardon, d'accord. Ah c'est oui. moi qui prends. Ouais. D'accord. Pourquoi moi tout de suite? Pourquoi? Alors moi le problème c'est que je me suis couché super tard. Voilà, Genre c'est pour vraiment vous allez me regarder tous avec des gros yeux, je me suis couché à 8h du matin. Wow. Ah oui, c'est une grosse insomnie. J'ai passé ma soirée à faire du tri sur mon ordinateur. Étant prestataire audiovisuel, tu dois être au carré partout, tu dois faire des inventaires, tu vois, tu dois aussi tout déclarer, donc forcément ça prend du temps. Et moi comme j'ai eu du retard au niveau de tout ce qui est inventaire, tout ce qui est aménagement et tout ce qui est fiche client, bah, j'ai dû compenser ce retard en une nuit. Mais bon, finalement je suis à jour, donc c'est l'avantage. J'ai d'autres projets aussi qui sont en cours, des montages à faire, donc ça prend pas mal de temps, et d'autres projets de graphisme par lesquels je suis un peu pris, mais cela dit, j'ai eu l'occasion de faire tout, mais je me suis couché super tard. Mais à la fin, je me suis réveillé, bon, du coup, à coup de 13h, vous doutez bien que ce rythme était décalé. La petite douche, et puis après, je suis venu ici. On a fait de la production aussi musicale, un petit peu avec Wadir. On a composé 2-3 trucs, comme ça, des petites inspirations en faisant un petit peu d'instrumental, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on a tenté de faire. On faisait mumuse, quoi. Ouais, on s'est amusé. Je pense que c'était sympa. Donc voilà, Wadir, ta journée? Bah, moi, ma journée, elle est simple, en fait. Je me suis levé à 7h du matin. Ouais. À 8h, moi, je prends pas de petit déjeuner. Hein. Je vais pas raconter ma vie, mais je mange que le soir. Même pas de sucré ni rien dès le matin? Non, si, je bois du café, je suis obligé. Oui, mais c'est tout. Ouais, je tourne qu'au café toute la journée, quoi. Ok. Bon, bref, peu importe. Et ensuite, j'étais chez mes parents. J'y vais tous les jours pour savoir Ça, s'ils c'est ont bien, besoin de c'est quelque formidable. chose. On parlait du bel âge, les on est parents dedans. sont. Voilà. Donc voilà, s'ils ont besoin de courses, Ouais. s'ils ont T'es là besoin pour de eux, quoi. bricolage à la maison, c'est moi Bob le bricoleur de mes parents. Mais il en faut Ouais, des c'est ça, enfants comme ça, c'est super important. Et ouais, après, à midi, on m'a dit de manger, j'ai dit non, je veux pas manger. Je préfère rester à jeun. Et ensuite, à 14h, j'étais ici avec les collègues Sidina, Fabio, et on a attendu l'arrivée de Béatrice et de Latifa. Et aussi, un dernier petit truc, parce que je ne veux pas mettre Latifa sur le banc de touche, donc aussi elle va nous raconter aussi Sa journée. On la voit sourire d'ailleurs hein, sur le coin des lèvres. Obligé, Allez, c'est Latifa. parti. On lui passe le micro tout de suite. Bonsoir Latifa, bienvenue. Bonsoir, merci. Bienvenue. Votre journée, comment s'est passée? Réveillée à 7h30, journée de travail. Réveille-toi aussi. Hein. Oui, bon, ça va, on n'est pas... Vous êtes réveillé à l'heure où moi je me suis couché quasiment. C'est pour dire. ça. Voilà, et puis après, évidemment, un temps de travail avec Béatrice. Hein, je la vois régulièrement la semaine, si c'est pas quasi tous les jours dans la semaine. C'est très agréable Bah de oui. travailler avec quelqu'un qui suit avec vous les dossiers au quotidien. Donc pour le coup, on essaye de faire du bon travail. Bien sûr. Je pense qu'on le fait. Ouais, c'est Et agréable. puis on va continuer comme ça. Voilà. Très bien. Jusque-là. Jusqu'ici, après, vous êtes Jusqu'ici. arrivé ici. Voilà. Comment vous noterez cette journée sur 10? On travaille, mais on a quand même des belles journées. Ouais. On va mettre un bon 8. Oh, bien. Et donc, une bonne vibe positive ce soir. Oui. Ça fait du bien. Mais je tourne pas qu'au café, moi. Ah bon. Très bien. Merci beaucoup Latifa d'avoir accepté de jouer le jeu. Est-ce qu'on commence le petit t'as vu? Merci à toi, Latifa. Ouais, le petit avis, ouais, j'en ai rempli, j'en ai des bons là. Ah bah c'est parti, c'est tout de suite. Je sais pas si t'as vu l'info, mais en face du gymnase Balzac à Montreux-Lyon, il y a 2 gros incubateurs. Mais tu sais ce qu'on dit? Il paraît que tous les vendredis de 21h à 22h, il y a une émission radio-podcast qui s'appelle Autour de la table. T'as vu l'info? Non? Bon bah, t'as appris un truc. Hey, t'as vu? 100% info insolite. Avec T'as vu, on apprend plein de choses dans l'émission Autour de la table. Ce soir, voici 4 infos insolites. T'as vu, tout de suite. Autour de la table. Si je comprends bien, il y a 4 infos. Donc il y en a 2 que Cédina va dire et puis 2 que Wadi tu vas dire. Comme ça on va apprendre des choses. C'est ça. C'est parti. Donc, on a un sciure. Je sais Ouais. pas si vous savez ce que c'est, moi je sais. Alors qu'est-ce que c'est un sciure? Moi personnellement je sais pas. C'est un poisson, poisson. un poisson qui se trouve dans la Seine. Dans la Seine. C'est un D'accord. poisson-chat, c'est un poisson-chat. D'ailleurs, c'est un gros Un poisson-chat. très gros poisson. Énorme. Et il est très moche. Ouais, c'est vrai. Il est très très vilain. C'est vrai. Du coup, il y a eu un sciure géant
qui a été pêché à main nue, géant, c'est-à-dire qu'il peut atteindre 5-6 mètres, je crois, 6 mètres, même voire plus. Ils sont balèzes. Ouais. Il a été pêché à main nue sous les yeux de Jamel Debbouze. Non, c'est vrai. Mais Sous les yeux de Jamel. C'était Ça s'est passé à Paris. À Paris, sur l'île Saint-Louis, l'humoriste Jamel Debbouze a assisté à une scène étonnante. Alors moi je l'ai vu C'était parce que le 15 mai. ouais, moi j'ai vu la vidéo en fait, ça m'a un peu surpris. Il était dans Paris avec sa femme, et donc en fait il se baladait et puis d'un coup il y avait un pêcheur qui était là, donc on le voyait sur le pont de la Seine, il était en train de pêcher comme ça, et donc du coup Jamel il va le voir, il le filme et puis on voit le mec qui était vraiment focus en train d'essayer de pêcher le poisson, et à la fin ils ont fini, et il a tout filmé, c'est parti un peu en dérision, mais le mec était sérieux, tu vois, et à la fin il a réussi à le pêcher, et je crois que c'est ça la fin de l'anecdote. Jamel ou le Sidi Roland? Non, c'est un gars qui Parce que si ça aurait été Jamel qui prend ça à main nue, ça aurait été compliqué. c'est sûr. Du coup, c'est Bill François, un biophysicien et spécialiste des poissons. D'accord. Et le poisson, le sciure, il faisait 2,17 m. D'accord. 2,17 m. Pas mal, ouais. Moi, déjà, je fais 1,91 je crois. Ah ouais. Ah, c'est-à-dire le sire est plus balèze que toi. Je crois qu'à chaque fois, il le remet en mer, à chaque fois. Oui, Ah tout ouais, à fait. ouais. Ça a été précisé dans la vidéo d'ailleurs, effectivement. C'est ça. Et je crois qu'il donne aussi un prénom à chaque fois. Eh ben on y vient. Je me demande où dire. Alors justement, je crois qu'il l'a appelé Jamel pour lui rendre hommage, à mon avis. Ah, d'accord. Il n'a Ok. pas appelé au métier. Possible, ouais. Ah, mais attends, là, parce que Béatrice, elle a dit que c'est un poisson qui est moche. Là, je vous permets. Non, mais pas toi, mais eux, je vous permets pas. Je préfère vous comparer avec Nemo, oui. Là, Wadi, il est en train de taper du poing sur la table. je c'est peux Wadi. On pose la question, du coup, la question fatidique. Est-ce que vous avez vu l'info, toi? Alors moi, du coup, je l'ai vu, effectivement. Wadi, t'as vu Moi, l'info? j'ai pas vu, non. Béatrice, vous avez vu l'info? pas vu. Bon, bah on apprend des choses. La Tifa non plus. Oui, si. Ah, si, d'accord. elle avait vu l'info. D'accord, pardon. Très bien. Deuxième info de Wadir. Moi, j'en ai une belle, franchement. Alors, c'est un canard qui a été flashé à 22 km/h en Lituanie. Pas mal ça. Alors, c'est une petite ville de Lituanie. Un radar automatique a immortalisé une scène pour le moins insolite. Voilà, le canard a été flashé à 22 km/h, dépassant ainsi la vitesse limite de la zone résidentielle concernée. Ouais, peut-être Voilà. qu'il devait être limité à 10 km/h ou quelque chose comme ça là-bas. Sachant que c'est pas en France. Donc, C'est une zone, ouais, tu sais, oui, une je pense. zone où il y a des piétons qui peuvent marcher. Oui, c'est vrai. Il y a aussi des véhicules qui peuvent passer. Du coup, c'est limité à 10. D'accord. 10, je crois, ouais, si je me trompe. Donc, dès qu'ils ont vu la photo du canard, Ah, ils ont dû rigoler fort. Ils ont dit, ouais, Et tu crois qu'ils vont l'amender? Comment on va le retrouver ce canard? Ouais. c'est ça. Ça se trouve, il va se retrouver dans un plat, celui-là. Tu sais qu'avec ma trottinette, je suis au moins, 25. Ah ouais, 22, 25 km/h. Franchement, Ah, tu peux. il allait vite, hein, le canton. Voilà. Tu Le canard. m'étonnes. En tout cas, ce qui paraît, le canard, quand il a reçu l'amende, il a perdu ses plumes, quoi. C'était juste. Fumé. Bien vu. Donc, vous avez vu, non? Latifa, t'as vu, non? C'est Non. Béatrice, Non, pas vu non c'est plus. Dina. Non. Je ne connais pas l'info, non, j'apprends des trucs. voilà. Du coup, à Clermont, une banlieue à Perth, en Australie, Ouais. une course-poursuite a pris une tournure inattendue. Un suspect poursuivi par la police a tenté de fuir en plongeant dans une rivière manquant un bateau des forces de l'ordre. Les autorités ont dû mobiliser une embarcation pour le récupérer. Bien que les détails précis du motif de la poursuite n'aient pas été divulgués, il est probable que le suspect ait été impliqué dans une infraction grave telle qu'un vol ou une conduite dangereuse en Australie. Des lois strictes encadrent les courses-poursuites, par exemple la loi Sky. En Nouvelle-Galles du Sud rend illégale la fuite délibérée face à la police, avec des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison en cas de Ah oui. récidive. Bah, nous, on sait déjà qu'en France, c'est un délit de fuite, déjà, c'est pénalisant, hein, tout à fait. Mais en tout cas, on sait que c'est pas bien. Un délit de fuite, c'est pas bien, bah dans oui, tous les hein. cas. Quand t'es en tort, t'es en tort. Voilà. Voilà. Moi, j'ai pas vu l'info, personnellement. Non plus. Et du coup, vous avez entendu de l'accident qui est arrivé là récemment. Oui. Il y a des jeunes, c'est triste. Hein. Ouais, à Montreux, ouais. Franchement, 7 jeunes qui ont eu un accident de voiture terrible aux portes de Montreux. Donc il y en a 3 qui sont décédés. Donc on voudrait vraiment adresser les condoléances aux familles qui sont endeuillées. Et c'est vraiment un drame pour Montreux. Donc on s'associe à leur peine et puis on leur envoie toute la force nécessaire et le soutien. Et on rappelle aux enfants qui viennent d'avoir le permis, puisque le permis maintenant on peut l'avoir à partir de 17 ans. Ouais. Donc prudence au volant. C'est pas parce qu'on a le permis, on a le petit carton qu'on peut rouler vite. Exactement. Et, parce que tout peut s'arrêter. Et là, pour 3 d'entre ces jeunes, donc c'est fini.
Donc force aux familles et puis condoléances et puis Ouais, mais ça se Et voilà. Et on rappelle aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, voire même ne pas en consommer du tout. C'est bien aussi, surtout si vous prenez la route, ne pas en consommer du tout. Si vous êtes permis probatoire, encore pire. Donc voilà, c'est important. Et d'ailleurs, monsieur le maire avait fait un communiqué, a rendu hommage sur le Facebook, notamment pour cette tragédie qui est survenue récemment. En tout cas, mais c'était bien, en tout cas, c'est honorable de revenir là-dessus et puis d'adresser un message positif aux familles qu'on embrasse tous dans cette émission autour de la table. Exactement, et paix à leur âme. Sincères condoléances à toutes les familles. Exactement. On va repartir du coup sur une bonne vibe dans cette émission. Du coup, Madame Béatrice, vous avez vu l'info? Vous savez que... Pour le délit? Oui. Non, je n'ai pas vu. Ok. Wadir? Non, pas du tout, non. Monsieur Fabio? Non, moi non plus, j'ai pas vu l'info. Même dans l'actualité, ça me parlait pas cette info. Quoi, après l'Australie... Oui, après, il y a des news internationales quand même qui peuvent circuler, mais là pour le coup, non, j'avais pas l'info. On termine avec Wadir, une dernière info. Ouais, j'en ai encore une rigolote. Allez. Ah, rigolote, c'est bien ça. Donc à Strasbourg, une boulangerie, elle offre une baguette gratuite à ceux qui dansent. Ah. Je vais ouvrir une boulangerie. Ouais. Bah, moi je vais venir danser tous les jours. Hein. La boulangerie va être ruinée à Montreux parce que ça danse à Montreux. Ça bouge bien, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Donc le 17 mai 2025, dans un quartier animé de Strasbourg, une boulangerie a lancé une initiative originale et pleine de bonne humeur. Une danse égale une baguette. Oh, bien. C'est cool. Alors chaque client, il a accepté de faire quelques pas de danse devant le comptoir et il repartait avec une baguette gratuite. En fait, le gérant a expliqué qu'il voulait faire sourire les gens, apporter un peu de joie dès le matin. Et puis, ça fait bouger, quoi. Donc, nickel. Moi, j'aurais bien aimé. Moi, je te promets que si on me fait ça, je viens tous les jours avec un grand sourire. Et limite, je danse, mais je paye quand même la baguette, tu vois, juste pour le symbole. Ouais, c'est ça, ouais, Danse gratuit. C'est ça. Et il y a même une file de clients ont joué des vidéos devenues virales sur TikTok et une ambiance festive qui a redonné vie à la rue commerçante du quartier. Certains sont même revenus plusieurs fois dans la journée avec de nouvelles chorégraphies. Donc la première c'était une danse, une baguette, deuxième c'était une danse, deux danses, un pain au chocolat, trois danses. C'est un truc sympa, c'est un bon truc à faire, vraiment, c'est dans une bonne vibe. Cool, Et depuis, la boulangerie, elle a fermé. Oui, parce qu'elle a fait faillite. Voilà. Non, pas du tout, je pense que justement ça leur a fait un bon coup de com', donc c'était bien stratège de leur part en tout Donc cas. voilà, est-ce que t'as vu, Béatrice? Non, pas vu Latifa, non plus. t'as vu? Oui, j'ai vu ça sur les réseaux, Wadir. Tu vas beaucoup sur les réseaux, j'ai remarqué. T'en connais des renseignements. Même l'actualité. L'impro météo. Nos deux invités auront 30 secondes chacun pour improviser la météo de demain le plus efficacement possible. Attention, on vous remettra la carte de France quelques secondes avant que le jeu commence. Et on va voir si vous êtes bon en géo. L'impro météo, on va bien se marrer. Bon, ça va être rigolo. Moi, j'aime bien cette rubrique-là, franchement. Personnellement, j'ai pas envie de piéger qui que ce soit. Je vais poser la question sobrement à Béatrice, tu me permets, Wadia. Ouais, je t'en prie. Alors, Béatrice, est-ce que vous voulez jouer le jeu ou est-ce que vous souhaiteriez que ce soit nos deux amis, Wadi et Sedina, qui font le challenge? Vas-y, je suis joueuse. Ah, ça fait plaisir. Alors, ce qu'on va faire, lequel d'entre vous deux, Wadi et Sedina, allez présenter du coup la météo du matin pour donner un peu le là à des. C'est Wadir. Quoi, moi? Non, faites un Shifumi, on va faire un Shifumi, comme ça on vous Allez, départage. Shifumi. Allez, en une manche. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Shifumi. Ok. J'ai gagné. C'est Wadi qui a gagné. Donc c'est Sedina qui a présenté la météo du matin. Alors, est-ce que t'es prêt? Ensuite, on passera donc la météo de l'après-midi. Qui d'entre vous a la météo de l'après-midi? Moi, j'ai celle du matin. Ok. Allez, c'est parti, vas-y. Bah, très bien. Sedina, T'es prêt? Sedina, 30 secondes, attention. Voici le bulletin météo de demain matin. Donc en Grande-Bretagne, il va faire aux alentours de 15 degrés avec des nuages gris. On va aller s'exporter directement dans le sud, du côté des Pyrénées, qui Très va bien. faire 16 degrés. Et du côté aussi de Marseille, 22 degrés. En Corse, il va faire 22 degrés. Et puis au centre de la France, j'irai Lyon, 15 15 degrés. secondes encore. Et on a aussi du côté des Landes, des Vendées, je veux dire, 10 secondes. on a 16 degrés. Et puis aussi, je dirais à Surville, il va faire 5 11 degrés. Ah non, ouais, c'est ça. C'est pas mal, on peut l'applaudir, je pense quand même. C'est un beau boulot. Bravo. Ah, Sedina, t'as fait des progrès, franchement. Je me suis entraîné. Ouais, ça se voit. Le mec qui rentre chez lui, c'est pas des textes qu'il écrit, c'est des textes de météo. J'ai bien fait le gagner. Bah, maintenant, on va peut-être rigoler un peu plus. Alors, C'est Béatrice, pas vrai, on vous a donné le là C'est maintenant. pas C'est à vous d'exceller. Est-ce que vous êtes prête? Bien sûr. Moi, j'en suis sûr que c'est une bonne présentatrice. J'ai le flair. Attention, météo de l'après-midi. 30 Voici secondes. le bulletin météo de demain après-midi.
Alors, l'île de Beauté donc, sera toujours ensoleillée avec 22 degrés cet après-midi. Les Pyrénées sera un peu moins ensoleillées, donc on va avoir des nuages et un petit peu de soleil. Dans le Finistère, on aura 16 degrés et ensoleillé. Et malheureusement, 15 secondes. Biarritz sera sous les nuages avec un tout petit 19 degrés. Nous allons revenir sur l'île de France, donc nous aurons de la pluie 5 secondes. et 17 degrés. Franchement, Et c'est bien joué pour quelqu'un qui connaît pas, bravo, attention. Alors, je veux juste faire une petite aparté, sachez que la météo, elle est vraie, genre c'est pas une météo qu'on Oui, invente. bien sûr que oui. Oui, c'est vraiment Bien la sûr. météo pour demain. C'est ceux qui la les amis. présentent qui sont pas des vrais. peut-être. J'aurais Non, pas mais dit ça. Non, pas vrai, mais. Oui, c'est pas des vrais Vous m'avez présentateurs, c'est pas des vrais Voilà, présentateurs. voilà. En tout cas, bravo, Cézina. Béatrice, bon, franchement, chapeau. C'est une impro, Waouh. donc, D'ailleurs, on cherchait quelqu'un pour nous présenter la rubrique météo pour la radio. Oui, oui, c'est important. Tu es intéressé il n'y a pas de problème. Ok, pas de Tous les problème. vendredis, donc à 21h. C'est ça. Et vous venez sans CV, il n'y a pas besoin, on vous embauche direct. Hein. Devine le mot en 30 secondes tout de suite, 21h30, bienvenue. Le jeu de rapidité. 12 mots, 30 secondes. Devine le mot en 30 secondes. Voici les règles. Les deux animateurs ont préparé chacun 2 listes de 12 mots. Au total, 4 listes. On est bon ? L'objectif sera de tenter de faire découvrir un maximum de mots sans les dire. Par exemple, c'est quelque chose qui permet de m'hydrater. De l'eau. Bien joué. Dites tout ce qui vous passe par la tête. L'objectif, faire un maximum de points. Plus vous serez clair, et plus votre coéquipier pourra deviner un maximum de mots. Devine le mot en 30 secondes. Yes. Alors, la battle, on l'explique un peu ce jeu rapidement, même si jingle. Bah, le jeu, c'est simple. Hein. Faire deviner. On dit des mots, on les fait deviner, et la personne à qui on fait deviner, ben, elle a trouvé le mot. Quoi. C'est ça. Il y a 12 mots. 30 Et secondes. C'est lui qui fait le plus, c'est lui qui trouve le plus de mots. Quoi. Comment on fait pour ce soir, sachant qu'on est 4 ? Oui. C'est Dina me fait deviner. Ouais, d'accord. Sidney va te faire deviner à toi, Fabio, et ensuite, moi, je ferai deviner à Béatrice. On joue en équipe, Latifa et moi. Ah, donc ça veut dire que si vous n'avez pas la réponse, c'est Latifa qui doit la trouver. Voilà, on est en D'accord. équipe. Dans ce cas-là, je vous invite à mettre le micro vraiment au milieu de vous deux, comme ça on verra laquelle des Mais deux. c'est de la triche. Oui, c'est de la triche aussi, hein, je suis d'accord. D'accord, c'est pas grave. Je suis aussi d'accord. Bon, attention, tu donnes le là, tu dis. Vous pourrez jouer, vous jouez en équipe, mais pour que le mot il soit validé, il faut le dire, faut que vous soyez synchronisés en même temps. D'accord. Il met des conditions, il est On va génial. se regarder et on va Ben, le je dire en même complique temps. la chose là. Allez, c'est parti mon kiki, c'est Dina à Fabio. Ça a 4 roues et ça roule. Une voiture. C'est le contraire du coca. Pepsi. C'est le contraire du jus d'orange. Oh, le contraire du jus d'orange. Je l'ai pas, grenadine, sirop. Ok, tu respires avec. C'est faux, mais bref, tu respires. Ah, c'est avec- faux. Ouais, tu respires avec. Le nez. Voilà. Montrer. Il y a la nuit et le. Jour. Tu vas à la plage, tu vas là. Mer. Tu le manges au petit déjeuner. Avec de la confiture. Je sais pas, une Nutella, tartine. Café, Tu fais des sandwichs avec. Non, j'ai pas eu. C'est du pain. Ouais, c'était Brioche, du pain. je sais pas. C'est fini, je crois, non? Ouais. C'était du pain. Ok. On a eu- Sachant qu'il y en a une qui. Bah, le contraire du coca, je croyais que t'allais me dire l'eau. Je savais pas comment j'ai. Tu vois? Ah ouais, non, je l'ai pas. J'aurais non. dû dire ce qui se Ah, déshydrate. H2O. Ah mais toi t'es Ah, méchant, Ah, Sidina. t'as été dur avec moi, là. Ouais, bah. Je sais pas, lui, ça C'était pas- sert à c'était pas s'hydrater, ça sert à arroser, le mec. J'ai du coca. Tu te laves les mains avec deux. Eh ben oui. Avec de l'eau. J'allais dire le contraire du rhum. Hein. Je me suis retenu. Ah oui, certainement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Attention, on est reparti, 30 secondes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ok, je fais miaou. Un chat. D'accord. Ça sert à habiter dedans, quoi. Une maison. Super. Je m'en sers pour lire. Un livre, des lunettes. Alors, livre ou lunettes? Livre, Voilà, super. Bonne réponse. Le contraire de la poire. la pomme. Voilà. De l'eau. Je fais wouf wouf. Un chien. D'accord, j'éclaire la nuit, je suis dans le ciel. La lune. Ah. La lune ou l'étoile? La lune. Super. On est autour. Voilà. À la table. Super. Bravo. Il est En tombé. plus, on duo, on répondait ensemble. Ouais, non, mais Ah ça. bah, Après, je rigolais quand je vous ai dit ça. Un vrai Mais duo. vous avez joué le jeu. Ouais, on est en phase. Je crois que je vais vous emmener enregistrer ici d'une chanson, vous deux, là, ici. Ouais.
Vous êtes bien synchro. Il a plein d'idées derrière la tête, Wadi, c'est génial. Alors, nous avons. Waouh, cette réponse, bien. Oh là là, ça c'est quasiment un record, on peut c'est un applaudir. record. Franchement, bravo, cette bonne réponse pour des invités. Bon, c'est vrai qu'elles étaient à deux, mais des fois j'ai eu plus l'impression qu'elles se tiraient la couette que qu'autre chose, Après, tu vois. après, je les ai aidés quand même. Oui. Mais Oui. il fait miaou et waf waf. C'était Il m'aurait facile. dit une tortue Oui. ou un cheval. Là, C'était non. facile, Ok. c'est Non, mais vrai. c'est super, c'est bien. Ça fait plaisir. Nickel. Merci d'avoir joué le jeu. On passe à quoi désormais maintenant? Voilà, ça va être notre fameux sujet d'aujourd'hui. On Le parle de la fameux semaine sujet bleue. De la semaine bleue. Et On a plein de questions à vous poser, ouais, Béatrice. il y a pas mal J'ai plein de réponses à questions. vous apporter. Ah bien, formidable. On va commencer du coup par les premières questions. On rappelle du coup le contexte de la semaine bleue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la semaine bleue? Donc la semaine bleue, c'est un événement national donc, pour toute la France, donc, qui consiste à mettre à l'honneur les personnes âgées. Donc toutes les personnes âgées et tous les services qui existent autour des personnes âgées. Et nous, à Montreux, on a une particularité, c'est qu'on a un service qui est carrément dédié au bel âge. Donc c'est un service municipal. Et l'idée, c'est qu'à Montreux, depuis 4 ans déjà, on organise cette semaine bleue. Et chaque année, on augmente un peu le niveau et puis on montre un peu à nos seniors et à toute la population, en fait, tout ce qu'on fait avec les seniors et pour les seniors. À travers quoi? Des activités, ce genre de choses? Alors, on a plein d'activités. Alors, peut-être qu'il y a d'autres questions. Sinon, je vais tout dire tout de suite. Oui, c'est vrai, mais Bah, moi- déjà, tu as répondu à plusieurs questions que j'avais notées. Sans Désolé. même te les dire. C'est Fabio, il faut T'es pas me fort. lancer. Ouais, c'est pas Arrête, faute. Fabio. Désolé. Arrête. Plus j'improvise. hein. T'as gâché mon organisation. Ouais, bah moi j'ai pas de script au moins. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais, non, mais en fait, en grosso modo, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la semaine bleue? Bon, tu l'as dit, quel est son objectif principal en fait? Tu l'as dit aussi. Oui. Cette année, quel est le thème de la semaine bleue et pourquoi ce choix il te semble important? Alors, le thème a été déterminé donc, au niveau national. D'accord. Donc, cette année, c'est vieillir, une force à partager. Ok. Donc, parce que cette année, c'est l'occasion de promouvoir l'intergénérationnel et de montrer la cohésion de tous ceux qui participent au bien-être de ces personnes âgées. Donc, cette année, la Semaine Bleue va se dérouler du 6 au 12 octobre. Et à Montreux, on fait un petit peu plus. On va la commencer dès le 5 octobre en l'ouvrant avec un bal bleu. Et j'en dis pas plus, j'attends tes questions. Super, super. Et alors, quelle action ou animation prévue localement pour la semaine bleue? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 4 ans qu'on a commencé la Semaine Bleue, D'accord. donc avec la nouvelle équipe et le maire James Chiron. Donc on a décidé de lancer cette Semaine Bleue. Donc j'ai commencé par une toute petite Semaine Bleue où on a fait un lancement, un thé dansant et ça s'est arrêté là. Et aujourd'hui, au bout de la 4e année, on va faire un grand truc, un événement vraiment grandiose où on a un programme qui est en train de s'écrire avec les services de la ville déjà. Ensuite, avec nos partenaires, tous les partenaires avec qui on travaille, la maison de retraite Eméis. On a également l'EHPAD de Montreux. On a notre résidence Bellefeuille, donc pour citer toutes les structures qui accueillent les personnes âgées. Et à côté de ça, on a toutes les animations qui sont proposées par la ville, tous les services de la ville. Donc on a sollicité vraiment tout le monde et on va faire une semaine bleue grandiose. Est-ce que tu veux que je t'annonce une partie du programme ou Puis, je t'attends un petit bout alors. un petit bout du programme, parce que la semaine bleue, c'est vraiment mon bébé. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est la semaine bleue, elle est arrivée avec moi et D'accord. c'est Ok, voilà, mais un petit on bout, l'a fait grandir. Donc je disais tout à l'heure que le dimanche 5, on commence par un thé dansant. D'accord. Les personnes âgées. Alors, on distingue vraiment le bel âge. Ce qu'on appelle le bel âge, c'est les personnes qui sont retraitées. D'accord. À partir de 55 ans, on peut être retraité. Oui. Jusqu'à 88 ans, 90 ans. D'accord. On a donc des personnes qui viennent danser avec nous, qui viennent s'éclater. Ok, Donc le dimanche 5, on fait un grand bal qui s'appellera le Back Pink and Blue, Yeah. donc sur le thème d'Octobre Rose. Donc tous en rose pour danser. D'accord. Tous en rose durant la semaine bleue. Donc Voilà. si je viens, je pourrais venir ou pas? Tu viens en rose. En rose, pas de Ou problème. pas, y a En pas de problème. robe ou en pantalon? Comme-
Avec En une robe, jupe. en robe. Alors pour toi, en robe. En Mais robe. quoi, je suis allé causer un peu là. Exactement. Donc le dimanche, Non, on je danse rigole. et officiellement, le maire James Hiron, il va lancer cette semaine bleue lundi 6 octobre, donc à 10h à la Halle Naudet. Donc, Donc on a tous les services et nos partenaires qui seront associés avec nous sur cette journée. Et on a une petite particularité pour ne citer qu'elle. On a une dégustation de la cuisine centrale. Donc la cuisine centrale va nous confectionner des petits mets qu'on pourra venir déguster. Donc on a les présentations de la résidence intergénérationnelle. Donc il faut savoir que sur la partie basse au niveau de l'Hôtel Dieu, on a une nouvelle résidence service senior qui va ouvrir d'ici la fin de l'année ou début 2026. Tout dépendra des travaux. Souvent, il y a des retards. Donc, il y aura une présentation de cette nouvelle résidence. Et on aura aussi un atelier et réalité virtuelle qui nous sera proposé par le service jeunesse. Le mardi, on aura un cours d'aquagym à la piscine, la piscine est un de nos partenaires. On aura le mercredi un atelier pâtisserie en ville haute, mais également en ville basse. Le jeudi, on va avoir un parcours Montreux vous est compté, donc pour découvrir un peu l'histoire de Montreux. Et puis, on a une animation du simulateur de conduite, vraiment, donc qui est ouvert à tous, mais également aux seniors. Souvent, quand on prend de l'âge, on ne sait plus faire un créneau. Ouais, ça peut arriver, oui. Oui, déjà, quand on vient d'avoir le permis, on ne sait peut-être pas faire un créneau. C'est Moi, pas j'ai faux. un petit C'est pas faux. exemple. Ma fille, elle évite les centres-villes parce qu'elle ne maîtrise pas du tout le créneau. Donc voilà, donc simulateur de conduite pour revoir un peu les bases, s'entraîner un petit peu. Exactement. pour les s'entraîner. réflexes et tout, je vois que quand on prend de l'âge un Exactement. peu, les réflexes ils sont un peu. Et ouais, Il ramolli. n'y a plus les mêmes réflexes que à 20 ans. Mais ce qui est dingue, c'est que moi-même, je suis le premier à prendre du plaisir en fait. Vous savez, moi, quand j'étais petit, j'avais le volant sur la PS2 et du coup, j'aimais bien jouer un petit peu avec les jeux de voiture comme ça avec le volant. Et même aujourd'hui, ayant le permis, je me revois tout à fait jouer à un jeu de vidéo avec. Oui, y a pas de. Au contraire, c'est kiffant. Ben, moi, quand je marche, des fois, je fais la voiture. C'est encore pire que toi, je préfère. Attends, et tu mets le frein à main quand t'arrives à bord Mais comme ça. sérieux, oui. Sinon, la voiture, elle recule. En vrai, tu fais ça quand tu marches? Bah oui. Ah, mais j'ai pas. C'est pour ça qu'il fait des bruits bizarres dans la rue, t'as pas remarqué? T'as pas vu, je fais ça. Parmi les bruits qui caractérisent plutôt Wadi, moi je dirais c'est celui-ci. Quand t'entends ce bruit-là, Wadir, Ok. moi je veux te voir avec le costume écossais pour la semaine bleue. Pour la semaine bleue, Franchement, En si rose. je trouve un Chiche. costume écossais, c'est le kilt, c'est ça? C'est le ok. kilt. Eh ben franchement, ouais. tu connais le principe du kilt, toi dit? Mais j'ai une cornemuse, mais je sais plus. Je Bah vous tiens, jure que c'est vrai. elle est là. C'est vrai. Je vous Tu jure l'entends que j'ai pas une cornemuse. Mais bon, je l'ai mis au placard parce que bon, mais franchement, je crois que ouais. T'as vu, j'ai préparé ça juste pour toi. depuis tout à l'heure. M'intéresserait, c'est de te voir Merci. en jupe. Voir Et qu'est-ce que normal, ça quoi. peut. Non, ça peut être. Ben, les filles mettent bien des pantalons et alors ça choque personne, non? Ouais, mais quelqu'un qui nous voit comme toi avec une jupe, c'est là que ça va être intéressant. On passe à la suite. En 2025, on n'est plus choqué de rien du tout. C'est Donc vrai. Non, voilà, mais on va dire, Donc ben ouais, on t'attend dimanche 5 octobre. je suis foutu. Et donc là, je vais passer à la journée du vendredi. Vendredi, on a une sophro-balade. Donc on a une sophrologue avec qui on travaille sur nos ateliers, donc qui nous propose une sophro-balade. Et l'après-midi, on a un atelier floral, donc qui est proposé par le service culturel, le service espace vert de la ville. de Montreux. Et puis on va finir l'après-midi par un thé dansant qui sera à la résidence Eméis. Le samedi, on a une randonnée de 7 km avec l'association du Rando Club, qui est aussi un de nos partenaires. Et puis le dimanche 12 octobre, on a une journée porte ouverte au Château des Amandes où on va vous proposer un karaoké, des jeux de cartes et puis un goûter convivial. Ainsi va se clôturer la semaine bleue. Donc on a un programme qui est encore en train de... Qui est très riche, s'écrire, déjà. qui est C'est très vrai, hein. riche, Et qui est en très train de organisé, s'écrire. bien préparé à l'avance. Exactement. Nous, Donc, nous aussi, les jeunes, on peut. l'intergénérationnel, on est totalement Ouvert, Parce que ça a l'air friand d'être pas mal. Hein. Très intéressant. Mais Petite randonnée. ouais. Excuse-moi, pourquoi? Tu sais pourquoi bleu, la semaine bleue, non, plus bleu, non?
Non, La semaine bleue, c'est pour montrer le côté entraide. Le D'accord. bleu, voilà, c'est... ok. Le bleu, je crois que c'est la couleur de la confiance aussi Oui. dans le marketing, pour la petite info. Quand tu vois du bleu, c'est censé être. Puis ça rapporte beaucoup à la nature. Par Bleu. exemple, je sais pas, l'océan, la mer, le ciel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense au Schtroumpf quand j'ai. Oh ouais, d'accord. En plus, ton casque est bleu. Hein. Ah oui, bah, Je dis ça comme ça. Bah, à moi de poser des questions. Selon vous, en quoi la semaine bleue permet-elle de lutter contre les préjugés sur la vieillesse et de valoriser la place des seniors dans la société? Alors, tout là est le travail qu'effectue le service du bel âge. Hein. Donc, déjà, première chose, faire venir les personnes retraitées au bel âge. C'est une démarche qui est parfois dure de dire viens t'inscrire au bel âge. Parce que tout de suite, la personne qui est retraitée va dire bel âge, c'est pour les vieux, j'y vais pas. Donc c'est démystifier ce côté vieux et à travers tous les ateliers qu'on organise au bel âge, donc de leur montrer que c'est pas parce qu'on est retraité qu'on est vieux. Et autrefois, vieux, c'était vraiment vieux parce qu'on se rappelle que nos grands-parents, quand ils étaient à la retraite, ils restaient à la maison, ils faisaient plus rien. Aujourd'hui, quelqu'un qui est retraité, on a des retraités de 55 ans, 65 ans, Oui. ils ont envie de vivre. Donc c'est toutes ces personnes avec qui on organise des ateliers. Donc on a sophrologie, on a relaxation, on a jeu de cartes, on a café-débat qu'on organise au château, on a atelier gym douce, on a une multitude d'ateliers qu'on propose à chaque début de saison aux personnes qui sont inscrites au bel âge. Et donc nous, le but c'est de faire venir ces personnes et de leur montrer que, vous voyez, c'est pas pour les vieux. On organise également des sorties et des voyages tout au long de l'année pour rencontrer ces personnes et puis pour les divertir. On a un magazine du bel âge qui sort à chaque fin d'année, donc à l'occasion des festivités de Noël. Donc sur une semaine complète, on organise les repas de Noël pour nos seniors, pour les personnes âgées. Et c'est... Ça leur fait du bien. On a avec eu leur souvent des bons retours fameux- là-dessus. leur fameux panier aussi, qui est très très il y a les joli colis. d'ailleurs. Le petit panier garni, ouais. Donc pour les repas, c'est 1000 personnes âgées Waouh. qui viennent déjeuner au Majestic. Donc le maire ouvre le Majestic pour les personnes âgées. Incroyable. Donc ils sont 1000. Ils ont un repas où ils sont assis et une animation musicale. Donc de midi à 18h, ils viennent, ils s'amusent. C'est ils bien, oublient tout c'est le bien de reste. prendre soin de nos aînés comme ça, vraiment. Exactement. Avant, Souvent, ils sont- on sera à leur place tôt ou tard, donc c'est super. Je trouve ça vraiment bluffant, bravo. C'est tout ce qu'on organise. Et puis on a aussi les colis. Donc à Montreux, on a encore les personnes âgées ont cet avantage. Ils ont droit au colis et au repas de Noël. Au colis Ce qui n'est pas. Super. On a un colis de Noël, un très Ah, beau un petit colis de cadeau Noël. quoi. Ah ouais, si C'est tu un petit franchement, cadeau. si tu vois le colis. Ah ouais, c'est vrai. Merci. C'est par personne ou c'est pour tout le monde C'est par personne. Ah oui, d'accord. Chacun a son colis, chacun est invité au repas de Noël. Donc on a 3 choix de colis. On a le colis gourmand, qui est composé essentiellement de produits sucrés. On a le colis salé, donc avec le bon foie gras. Je sais déjà ce que Wadi va prendre. le sucré, c'est pour lui. Et on a un colis mer. Voilà, on a un colis mer parce que bien. on a quand même une communauté musulmane et du coup on a décidé de faire un colis mer tout simplement pour les personnes qui veulent pas manger de viande. Donc souvent quand on a des couples, il y en a un qui prend mer, il y en a un qui prend terre, il y en a un qui prend sucré, donc ça dépend. Donc Bravo. ils arrivent voilà. Donc c'est tout ce qui est mis en place par notre équipe, par le service du bel âge. On travaille avec la maison du terroir qui Qui prépare tout ça qui achètent carrément les produits. C'est des produits donc, de la région, donc à moins de 100 km, donc avec qui on travaille. Et puis cette année, c'était la première où on a fait des super beaux colis et les gens, on a des bons retours, les gens sont super contents. C'est pour ça qu'il faut être fier de sa ville, c'est Ah, important. voilà, Et oui. quand on voit que ça bouge Oui. bien et qu'il se passe des choses de façon locale, Oui. c'est très C'est respectable. Oui, je suis d'accord. Très engagé, une ville très engagée. Une dernière question à poser pour terminer. Avez-vous un souvenir marquant ou une réussite particulière à partager d'une précédente édition? De la semaine bleue, Ouais. comme j'ai dit tout à l'heure, on a lancé la semaine bleue il y a 4 ans. Donc c'était une toute petite semaine bleue où on n'avait pas de budget, où on n'a pas fait grand-chose et puis c'était la première année. Aujourd'hui, on mobilise tous les services de la ville, tous nos partenaires avec qui on travaille. Donc la semaine bleue grandit et les souvenirs, c'est tous les ateliers qu'on organise dans le cadre de cette semaine bleue où de plus en plus on a du monde qui vient au lancement. Donc là, oui, c'est une belle fierté de montrer tous nos services, de montrer tout ce qu'on sait faire et puis tout simplement de les rencontrer et de voir que l'intergénérationnel fonctionne.
Et puis tous les ateliers qui sont proposés. On a une sophro-balade. On est obligé de limiter les inscriptions puisque on a beaucoup de succès. Et au fil des ans, on recherche le succès, on a du succès et on est super content. Donc la semaine bleue n'est pas prête de s'arrêter à Montreux. Formidable. Oui. En tout cas, merci, franchement, merci à toi et tous ceux qui s'investissent, franchement, de penser à nos personnes du troisième âge. Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Oui, parce que c'est ce que je disais, tôt ou tard, on y sera nous aussi, donc on aimerait bien avoir ce genre de traitement de faveur. C'est les piliers, en fait. Sans eux, nous ne serait pas là. Et c'est important, tu vois, c'est pas oh non, lui, c'est un vieux, il comprend rien du tout, tu vois, non. Ça, c'est des idées. Tu vois, c'est même préjugé. Non, mais parce que tu l'entends, tu vois, parce que même moi, le premier, je l'entends avec mes enfants, quoi, tu vois. Et moi, je voulais revenir sur le terme vieux qui est un peu péjoratif, mais en vérité, vieux, déjà, c'est subjectif, c'est un terme qui est subjectif parce qu'il y a des personnes qui peuvent être très âgées, et donc l'âge ne fait pas forcément la maturité, ça on l'a toujours dit, donc les personnes peuvent être très très âgées et avoir une mentalité d'un jeune de 20 ans, de 30 ans, donc c'est vraiment dans la manière d'être, et l'âge en fin de compte ça caractérise pas grand chose, c'est la mentalité qui fait tout finalement. C'est une mentalité, et aujourd'hui je peux dire que les personnes en retraité ne sont pas vieilles du tout. Alors pour revenir à l'intergénérationnel, on a un projet à Montreux, c'est un projet de résidence intergénérationnelle où on va mixer une résidence pour les personnes âgées. Donc on a 100 logements qui vont être disponibles pour les personnes âgées et 80 logements qui vont être disponibles pour des étudiants. Donc sur Montreux, c'est un projet qui est en train de s'écrire et qui va être finalisé dès que le projet aura pris forme. Donc vraiment c'est une fierté pour nous à Montreux de proposer ce type de logement qui permettra une interaction entre les personnes âgées et les plus jeunes. Donc ils pourront s'entraider tous les deux. Et formidable. Il y a une passerelle entre les deux, donc les jeunes qui voudront faire la fête pourront rester dans leur bâtiment, faire la fête, qui ne gêneront pas, mais s'ils veulent être ensemble, ils pourront. C'est faisable aussi, rendre des services, passer des moments ensemble. Exactement. C'est super. Exactement. Vous suivez de toute façon toute l'actualité sur le Facebook de la ville ou notamment aussi sur le site internet, bien sûr. Est-ce qu'on passerait pas un jeu qui fait que quand Wadi il entend le nom du jeu, il réagit un peu comme ça? Tu vois, comme Windows, tu vois, bim, des scoops direct. Ça s'appelle Qui veut gagner du bifton. On se le fait ou pas? Ouais, c'est parti. Allez, la culture G, c'est tout de suite. Qui veut gagner du bifton? Parodie du célèbre jeu Qui veut gagner des millions, sauf que chez nous c'est pimenté. Qui veut gagner du bifton? Le principe, chaque joueur devra répondre à 2 questions à tour de rôle. En chaque manche, une question par personne sera posée, soit 4 questions. Sur une question qui vous est posée, vous avez 4 possibilités de réponse. Une seule est la bonne. Qui veut gagner du bifton? C'est maintenant que le jeu commence. Première manche. Autour de la table. Qu'est-ce que j'aime ce jeu-là? Est-ce qu'il y a des gages ou non, on va laisser ça comme ça, soft. Des pompes. Donc alors, je vais poser la première question à Béatrice. Béatrice, es-tu prête? Oui, prête. Alors Béatrice, je l'ai fait à la Foucault. Alors, bon, je peux être sérieux. Alors, combien de cœurs possède une pieuvre? En A, tu as 1 cœur. B, 2 cœurs. C, 3 cœurs. Fais une tête de sérieux, c'est très drôle. 4 cœurs. Combien de cœurs possède une pieuvre? 1, 2, 3 ou 4? Je dirais 3 cœurs. Je ne veux pas de triche. Ça sent la tricherie là par là. Moi, si, il y a eu tricherie là. Là, tu fais sur son téléphone. Elle a rien dit. Est-ce que c'est ton dernier mot, Béatrice? Oui, c'est mon dernier mot. T'es sûr? Je ne suis pas sûre de la réponse, mais tu c'est vois, mon dernier parce mot. que moi, en fait, 3 cœurs, ça me paraît un peu beaucoup. Mais bon, alors, je te répète une dernière fois. Combien de cœurs possède une pieuvre? 1, 2, 3 ou 4 cœurs? 1 cœur. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, là, c'est mon dernier mot. Sûr et certaine? Arrêtez de me perturber, j'ai peur. C'est ça le problème avec Wadi, c'est qu'il y en a pour des heures après. Hein. Ça s'arrête pas. Donc, tu m'as dit 1 cœur. On va sur 1 cœur? Oui.
En fait, tu avais raison au début, c'était 3 cœurs. Excuse-moi, mais c'est mon arme dans ce jeu-là. Excuse-moi, je suis désolé. Je me suis dit, pourquoi il dit ça et puis le regard. Oh là là, j'ai eu peur. Tout se joue dans le regard. Excuse-moi, Béatrice, je suis Bon, désolé. pas grave, c'est le jeu. Je saurai Béatrice, pour elle le tout à l'heure. savait. Mais bon, c'est le jeu. Allez, à toi, Céline. Moi, je vais poser la question à Latifa. Ok. Sois sympa, c'est dit. J'espère que tu t'y connais en gaz. Je te donne un indice déjà. J'espère que tu t'y connais. Ok. Du coup, ma question est quel gaz est essentiel à la respiration des plantes pendant la photosynthèse? Excusez-moi. C'est la question qui tue. Waouh. Réponse A, oxygène. Réponse B, azote. Réponse C, dioxyde de carbone. Réponse D, hélium. Si tu veux, je te répète la question. Elle est en train de se décomposer, pardon, mais je suis obligé de décrire. Et là, tu l'as mis dans les gaz. Hein. Franchement, là. Ça, c'est pas... Je peux revoir la question, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Quel gaz est essentiel à la respiration des plantes pendant la photosynthèse? Quel gaz est essentiel à la respiration des plantes pendant la photosynthèse? Réponse A, Oxygène. oxygène. Réponse B, azote. Réponse C, dioxyde de carbone. Réponse D, hélium. Là, tu vois, je veux que je t'aide. Je te donne un conseil. Ouais, Bah, fais comme moi, le hasard fait bien les choses. Tu dis au hasard. Excuse-moi, mais bon. Oxygène, azote. Béatrice, elle regarde dans les yeux pour voir s'il n'y a pas de réponse. Non, mais j'ai une idée de la réponse, mais j'ai envie de lui souffler. Je sais pas si je peux. Non. Une fois que Latifa aura donné sa réponse, là, vous pourrez souffler sans problème. Le jeu, c'est En le règle jeu. générale, on travaille souvent en dur. Ouais, mais là, là, on travaille pas, là. Non, on peut pas. Non, quand même pas. Parce qu'après, on va se faire tirer les oreilles. L'oxygène, Parce que nos l'azote, invités le ici. dioxyde de carbone ou l'hélium? A, Hélium. B, C ou D. Est-ce que c'est ta D. dernière? D. D? T'es sûr? C'est quoi le D? C'est quoi le D? C'est hélium. D'accord. Mais attention, là, tu fais l'hélium, ce qui paraît, il est plus léger que l'air, c'est ça? Toi, je t'écoute pas, Wadir. D'accord, je dis rien. Arrêtez d'embrouiller Je ne les dis gens. rien, d'accord. Voilà, je vous. Ok. Je vais valider. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, je vais valider Oui. D, même si j'y connais vraiment rien. Eh ben, fallait m'écouter, tu vois. T'as vu? C'est quoi, vous avez une idée, Madame Béatrice? Dioxyde de carbone. Pas mal. Bravo. C'est ton dernier mot. Je veux plus t'entendre, toi. Mais si, voilà. L'hélium, Il je faut crois, la- c'est pour les ballons, je crois. Oui, mais après. Oui. Non, mais c'est toi aussi. l'azote, c'est plus le froid, je crois. L'oxygène, Et l'oxygène, c'est plus pour nous. Vous avez vu la Donc, tête on que vous élimine. faites, là? Non, mais c'est là, tu vois, t'as pas voulu m'écouter. Eh ben, fallait m'écouter. En fait, vous pourrez jamais savoir quand faut m'écouter et quand faut Ah pas oui, m'écouter. non, mais Mais c'est ça le but. Désolé. Et encore, j'ai pas les lunettes de soleil sur moi parce que c'est pire encore. Alors, la prochaine question, la deuxième question pour Béatrice. Oh, encore. Oh, celui-là, il est facile, celui-là. merci. Oh. Alors, tu me donnes le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone De mon mari. de tous les soldats de la guerre 1900, de la Deuxième Guerre mondiale 39-45. Regarde le regard. Non, je On est là- plaisante. on est là encore, Non, je dans 3 plaisante. mois. Donc, quel est le plus long fleuve du monde? En A, tu as le Mississippi. En B, tu as le Yangtze Jiang. En C, l'Amazone. Et en D, le Nil. Quel est le plus long fleuve du monde? A, Mississippi. B, Yangtze Jiang. C, Amazone. D, Nil. C'est pas le B. Yangzingzong. Me regarde pas. Je ne te regarde pas. Est-ce que c'est ton dernier Oui, mot? c'est mon dernier mot. Sûr et certain. Oui. Tu m'as dit quoi déjà? J'ai oublié. Yangzingzong. Sûr et certain. Regarde-moi. Dernier mot. Est-ce que vous êtes témoin?
Elle a Ouais. dit le Yangzing. Mais moi, j'arrive même pas à dire Yangzing. le Elle a Yangzing. validé. C'est bon. Oui, j'arrête. Eh ben, tu as perdu, je suis désolé. Moi, j'hésitais entre le Nil et le Mississippi. D'accord, bah toi, c'est encore pire. L'Amazon, En fait, la question, c'était l'Amazon. C'est la forêt qui est. Bah, la grande forêt, pour ouais. moi, c'est pas La le. forêt, c'est. Amazonienne. C'est l'Amazon. J'ai ça. Mais lui aussi, il savait pas de toute façon. Non, mais moi, je pose la savait question. Moi, j'ai rien dit. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non. Je n'ai rien dit. On peut changer maintenant, on peut vous les poser les J'ai- questions. Les mêmes. Les mêmes. Non. Ah bah, si, les mêmes, je veux bien. Non, mais c'était super. Ah, c'est bien, Questions Béatrice, invités. franchement, bravo. Hein, pardon. On pourrait le proposer, ça aussi, Ah, non pour nous. Bah, les questions aux invités, mais les invités. Bah, en fait, pourraient nous, on a aussi toutes les poser questions, toutes les réponses, en fait. Ils sont déjà préparés, donc je ne veux pas tricher quand même. Allez, Sidina, une dernière pour Là, la c'est Kifa. un peu plus soft. Là, c'est pour me faire pardonner de celle de tout à l'heure. C'est gentil, c'est Dina, merci. Quelle est la capitale du Canada? Oh, C'est facile. Attention. Réponse A. Toronto. Réponse B. Vancouver. Réponse C. Montréal. Réponse D. Ottawa. La capitale du Canada. La capitale du Canada. Si tu sais pas ça. Si tu sais pas ça. Si tu sais pas ça, on va arrêter la radio. On va la censurer cette partie. Est-ce que j'aurai droit d'une semaine? Vendredi prochain, je veux un Il va couscous. falloir sortir le grand jeu, c'est Dina, alors là. Je sais que c'est dur à faire. Alors, on reprend. A. A. Toronto. B. Vancouver. C. Montréal. O. D. Ottawa. Il surveille. Merci. J'aurais dit D. Ottawa. 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 Tu es sûr? Alors, je suis vraiment jamais sûre. Mais je vais valider la La D? réponse D. C'est mon dernier mot. C'est Dina. Validé. Bravo. Parce que Bravo, franchement, bravo. pour ça, là, non. Ça, on aurait été obligé de censurer la radio. Vous pouvez répéter la question. Et il est 22h et on approche de la fin. Franchement, j'ai pas envie que ça s'arrête. Je sais pas, c'est bizarre, mais Moi C'était non pas mal. plus. C'était pas mais mal. bon, il y a toujours une fin. Mais toujours, tous ceux il y a un début, il y a une fin. qu'on invite, et ben dès qu'on leur dit que c'est la fin, Ouais, ils disent c'est- ah non, c'est déjà la fin. Ouais, c'est sûr. Franchement, moi, je serais capable de faire des radios de 5h, 6h. Ouais, on peut. Ça vaut le retard. Il est 22h. Autour de la table. Bienvenue dans la nouvelle émission podcast Autour de la table. Suivez l'aventure. Suivez tout ce qui se passe sur tous nos réseaux. Autour de la table podcast. Tout attaché. Autour de la table. Cette émission est enregistrée dans les studios de l'Incubateur, un projet créé par le maire de Montreux, James Chéron, et toute la municipalité. Voix off et habillage sonore par la Canette Prod. Le journal de Montreux, toute l'actualité locale à Montreux-Folionne. Dans le 77. Autour de la table. Du coup, Yes, Moitié, bon, une là. petite actualité de notre chère et tendre ville, Montreux-Folionne. Petite nouvelle, c'est qu'il y a un investissement de 55,5 millions d'euros dans l'usine Priman. Ça se dit bien comme ça, Prismian, c'est ça, Prismian. Pour des câbles plus écologiques. Donc le groupe Prismian il modernise son usine de Montereau avec la technologie P-Laser, une innovation 100% recyclable pour les câbles à très haute tension. Pour ceux qui se demandent c'est quelle usine, c'est l'ancienne Silec, voilà, c'est ça. s'il est de C'est cap. bien ça. Donc cet investissement massif, il vise à créer 100 emplois d'ici 2026. Moi je le dis parce que mon fils, mon plus grand, il travaille justement dans cette branche-là de câbles. D'ailleurs, un coucou à Riyad. Dédicace à Riyad. Courriade. Le projet a reçu le prix Innovation et Technologie Innovante dans le cadre de Choose France 2024. Cool. Une avancée à la fois industrielle et écologique qui positionne Montreux sur la carte de la transition énergétique.
Encore une fois, Montreux. Bravo à Montreux. Franchement, on peut Donc voilà. applaudir. Donc c'était la petite nouvelle par rapport au journal de Montreux, l'actualité quoi. Ok, on va partir sur les bonnes nouvelles du jour pour terminer. Les bonnes nouvelles du jour. 100% positif. Autour de la table. Voici 2 bonnes nouvelles autour de la table. La nouvelle émission de podcast à l'incubateur de Montreux. Du coup, au Brésil, on va aller au Brésil. Au Brésil, on a enregistré une baisse notable de la déforestation en Amazonie grâce à des politiques environnementales renforcées et à une surveillance accrue. Cette tendance positive contribue à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de la biodiversité. Ouais, C'est une super. bonne nouvelle. Ouais, franchement, ouais, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Ils ont enregistré une baisse notable de la déforestation. Ça veut dire que les gens, ils abattent moins les arbres, Voilà. donc on a plus d'oxygène. Donc C'est ça. voilà. C'est important, les arbres c'est aussi, c'est important. vrai. Ouais. Moi, je leur parle aux arbres. Ah, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Vous avez une Je sais liaison, pas comment il y a un lien. on parle en quoi, mais je parle aux arbres. Donc moi j'ai aussi une bonne nouvelle. L'Antarctique, il enregistre un gain inattendu de glace. Des scientifiques récemment ont observé que l'Antarctique a gagné 200 milliards de tonnes de glace au cours des 2 dernières années. On le sait très bien avec le réchauffement climatique, la glace elle fond. Donc cette accumulation, bien que ponctuelle, offre une lueur d'espoir quant à la résilience de certaines régions polaires. Ça fait plaisir. On aura plus de glace pour notre Coco Lala. Pour notre Coco Lala ou pour le congélateur? Je pose la question parce que je vois Wadi venir. Effectivement, c'est que des bonnes Non, nouvelles. j'ai dit Coco Lala parce que moi je fais jamais de pub. Tu crois que je vais faire de la pub gratuite? Agenda. Effectivement. Et puis en plus, quitte à faire de la pub, autant être rémunéré, j'ai envie de vous dire. Voilà, bah c'est. Ça, on pourra avoir une vraie équipe et constant. C'est la loi de la pub, non? Non. Donc il est actuellement 22h06, monsieur Wadir. Ouais. C'est la fin de l'émission, ça? Tu peux s'il te plaît, pour qu'on reste copains nous deux, enlève le R à la fin de mon prénom. Ah ouais, c'est vrai? C'est très grave ce que tu viens de dire là. T'aimes pas qu'on t'appelle Wadia? Je m'appelle pas, il n'y a pas de R à mon prénom. Non, mais il y a un H. En fait, pourquoi les gens se trompent? Parce que en arabe, ça se dit Wadia. Ça, c'est le H qui fait ça, on est d'accord. C'est Wadia. Fait, ah Et ben en français, on va dire Wadi. Ok, tu préfères Wadia. Et le Wadir, Comment je s'appelle si personne, Dinap? Ça te ferait bizarre. Franchement. Oui. Ouais. D'accord, bah attends, donc le R tu le garderas dans ta poche la prochaine fois. Merci s'il te plaît, c'est gentil. Ok, on fera ça, c'est bon. Rien que pour toi. Donc on remercie tout le monde autour de la table. Ouais, franchement. Béatrice a quelque chose à nous dire. C'est Oui, important. j'ai encore quelque chose à dire, si vous me permettez. Bien sûr, avec De grand toute façon, plaisir. J'ai le micro, donc je le garde. Donc, je vais faire un peu de pub pour mon service du Bel Âge. Donc, je tiens à remercier ma directrice préférée, tous les agents, les filles qui travaillent au Bel Âge, et puis Je te tous les coupe, agents. excuse-moi, qui est Latifa. Latifa. D'accord. Oui, Latifa, ma Bien, binôme. d'accord. Donc tous les agents du Bel Âge, bien sûr, et puis les agents de la ville, ceux du CTM qui nous prêtent main forte à chaque fois qu'on a besoin. Et tout ça pour dire que nos prochains événements, donc on a tous les dimanches au kiosque du Parc des Nous jusqu'à fin juillet. Donc de 16h à 17h30, donc tout le monde est invité, pas que les seniors, mais les seniors et puis les moins jeunes. Et puis on a notre traditionnel barbecue du Bel Âge qui se déroulera le 5 juillet. Donc nous avons encore des places, vous pouvez venir vous inscrire au service du Bel Âge. Voilà, merci à Super. tous pour cette émission, ça a été un plaisir et puis je reviendrai. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. C'est le clap de fin, j'ai envie de dire. Hein, la belle émission comme ça, moi Franchement, j'aimerais. plaisir. Faut qu'on en fasse tous les jours des émissions comme ça, je vous le dis. Moi. C'est super, franchement c'était super. C'était pas On mal. sera amené à se revoir. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. Vous retrouvez cette émission en podcast sur la chaîne YouTube Autour de la Table et moi je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. bonne Ciao, soirée. ciao. Ciao. Autour de la table, le nouveau podcast. Autour de la table. @autour de la table podcast.